Dans le cœur battant de la capitale bretonne, niché entre les rues pavées et les bâtiments modernes, se trouve Media School Rennes. Ce n'est pas une grande université aux allées anonymes, mais une petite école où chaque visage est familier, chaque rire reconnaissable. Ici, sur 2 étages animés, l'avenir de la communication et de l'événementiel se façonne dans un mélange de camaraderie et d'ambition. Parmi les étudiants se distinguait Juliette, une jeune femme au sourire lumineux et à l'enthousiasme contagieux. En 2e année, elle était connue pour son dévouement, sa curiosité insatiable et sa passion pour les polars et le cluedo, des passe-temps qui révélaient son amour pour les énigmes et les mystères. Mais ce que Juliette chérissait par-dessus tout, c'était la vérité, une valeur qu'elle portait comme un étendard, au risque de fouiner là où il ne fallait peut-être pas. Le jeudi 28 mars, l'air de printemps commençait tout juste à réchauffer les rues de la ville. À Media School, l'excitation était palpable. Une soirée podcast spéciale était prévue. Un événement qui rassemblait étudiants et intervenants dans une atmosphère de découverte et de partage. Juliette, toujours aussi impliquée, se réjouissait de cette soirée. Mais alors que la soirée battait son plein, un break de 15 minutes fut annoncé. Les discussions animées s'évanouirent dans les couloirs et chacun profitait de ce moment de répit. Personne n'aurait pu imaginer que ces instants de pause cacheraient une tragédie. Lorsque la foule se rassembla de nouveau, un cri perçant déchira le murmure des conversations. Dans la salle désormais silencieuse, le corps de Juliette gisait sans vie sur scène, transformant une soirée de festivité en une scène de crime. Qui aurait pu faire une chose pareille ? Et pourquoi ? Dans cette école où tout le monde se connaît, le meurtrier pourrait être n'importe qui, se mêlant à la foule, dissimulant un secret mortel. Quatre suspects sont alors retenus par notre équipe d'enquêteurs. Voici leur portrait pour vous aider. Maxence, aux idées tranchées et à l'esprit vif, était au cœur d'une controverse avec Juliette. Tous deux devaient collaborer pour la communication de Les Petits Doudous, une association partenaire de Media School. Mais là où Juliette cherchait à transmettre une communication empreinte d'humanité, Maxence voulait faire le plus de profit possible, ignorant les valeurs fondamentales de l'association. Cette divergence d'opinion avait créé une tension palpable, ternissant leurs relations professionnelles et personnelles. Récemment, Maxence, conscient que Juliette connaissait le secret de tromperie de son ami Clément avec une autre fille de l'école, avait adopté une attitude légèrement agressive envers elle, ajoutant une couche d'animosité à leur interaction déjà complexe. Erwan. L'entretien de fin d'année d'Erwan avec Juliette avait commencé sur une note légère, ponctuée de rires et d'échanges amicaux. Cependant, une plaisanterie de Juliette sur un détournement de fonds de Christophe pour des vacances à Lisbonne avait rapidement effacé le sourire d'Erwan. Christophe avait effectivement détourné des fonds à des fins personnelles. Erwan, étant le directeur adjoint de l'école, ne voulait absolument pas que ça se sache. Il avait perdu son sens de l'humour, tandis que Juliette, inconsciente de sa réaction, continuait à plaisanter. Pour Erwan, cette blague touchait dangereusement la vérité de sa complicité avec Christophe dans des affaires louches. Depuis cet incident, Erwan cherchait désespérément un moyen de discréditer Juliette, sans jamais trouver de motif valable. Sacha. Un malentendu embarrassant avait mis Sacha en confrontation directe avec Juliette. En l'ajoutant par erreur à un groupe de discussion pour une soirée privée, puis en retirant son invitation, Sacha avait involontairement provoqué la colère de Juliette. Leur discussion avait rapidement dégénéré. Juliette menaçait de faire fermer le BDE en raison des soirées illégales organisées par Sacha. Ces révélations apprises par le biais de Solène, la trésorière du BDE, avaient mis Sacha dans une position délicate. Conscient que son secret était vanté, Sacha avait menacé Juliette en retour, cherchant désespérément un moyen de la réduire au silence. Agathe. Agathe est l'assistante pédagogique aimée de toutes et tous,
connu pour sa nature bienveillante et son dévouement envers les étudiants. Pourtant, certains murmuraient qu'elle avait changé récemment, adoptant un comportement légèrement différent, moins serein, du moins avec Juliette. Après la fin des cours, Agathe est une dealeuse de drogue. Elle ne veut absolument pas que son secret soit révélé. Quelques jours avant la soirée podcast du 28 mars, elle avait aperçu Juliette dans son bureau, avec des preuves évidentes de son trafic entre les mains. Lors de la soirée, Agathe avait prétendu arriver après la pause, justifiant son retard par une urgence pédagogique. Cette explication, bien que plausible, ne manque pas de soulever des questions, surtout compte tenu du timing exact de la découverte du corps de Juliette. Dans une salle aux murs épurés de Media School Rennes, l'atmosphère est tendue. Deux policières, aux approches diamétralement opposées, se préparent à interroger les suspects. L'une, compréhensive et bienveillante, l'autre, directe et incisive. Elles forment un duo redoutable, prête à découvrir les secrets les plus cachés. Le good cop commence, offrant à Maxence un espace pour s'exprimer. Avec un calme étonnant, il tente de détendre l'atmosphère par de l'humour. Cependant, le bad cop intervient rapidement, le pressant sur ses relations tendues avec Juliette. Maxence maintient son sang-froid, insistant sur leur désaccord professionnel, sans jamais montrer de réelle animosité. Maxence, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec Juliette et notamment dans votre travail de groupe pour les petits doudous? Oui, on travaillait ensemble sur ce projet, il y avait des désaccords, mais rien de grave, juste des visions différentes. Ah ouais, parce qu'on a entendu dire que t'étais un peu saoulé par Juliette récemment, tu peux nous expliquer pourquoi? Elle a surpris une conversation privée et ça m'a agacé, c'est vrai, mais ça s'arrête là, j'en voulais pas réellement. Et qu'est-ce que c'était dans cette conversation si privée? Clément a trompé la copine de Juliette avec quelqu'un de l'école, il faut vraiment pas que ça se sache, sinon on va y avoir des problèmes. Donc t'aurais pu la tuer pour pas que ça se sache. Quoi? Mais vous êtes des fous! Ok, je l'aimais pas, mais je vais pas la buter! Bon après, ça m'arrange bien, on va pas se mentir. Où est-ce que tu étais exactement pendant la pause de la soirée podcast? J'étais dehors, j'avais besoin d'air, j'ai parlé à quelques personnes, mais je me rappelle même plus. Ah ouais, t'étais dehors. Donc pourquoi les caméras de sécurité, elles montrent que t'étais en train de discuter avec Clément à l'intérieur, un tout petit peu après l'heure du meurtre? T'avais des infos à ce sujet à faire passer? Oui, alors oui, je lui ai parlé juste après la pause, mais c'était pour lui demander une clope et ensuite aller dehors, comme je vous ai dit. Et ça, elle le montre, vos caméras. Écoutez, très bien Maxence, calmons-nous. Nous avons suffisamment d'éléments, on vous remercie pour vos réponses, à bientôt. Bon allez, vas-y, sors. C'est moi qui décide quand je sors. Bon allez, vas-y, je sors. Maxence semble détaché, presque trop calme. Son humour pourrait-il être une façade pour masquer sa véritable implication? Erwan, calculateur, répond avec prudence, évitant habilement les sujets délicats. Lorsque les questions se rapprochent du sujet du détournement de fonds de Christophe pour des vacances personnelles, il devient évasif, cherchant à détourner l'attention sur d'autres aspects de l'école. Les policières, cependant, notent son agacement croissant. Erwan, comment s'est passé votre dernier entretien avec Juliette? Oh, très bien. Elle était enjouée, pleine d'idées pour l'année prochaine. Rien de normal. Mhm. Et Juliette, elle a fait une blague sur un détournement de fonds concernant Christophe et de potentielles vacances à Lisbonne. Comment vous avez réagi? Moi, j'ai été surpris, c'est sûr. Mais c'est juste une blague, non? Je n'y ai pas vraiment prêté attention sur le moment. Enfin, en tout cas, je ne vois pas clairement ce dont elle a voulu parler. Et est-ce que vous avez déjà eu des désaccords avec Juliette ou des échanges houleux qui auraient créé une tension importante entre vous deux? Rien de significatif. Je dirais juste les discussions habituelles d'adjoint de direction à étudiant. C'est une bonne élève que j'ai aimé accompagner pour sa réussite, comme tous les autres élèves d'ailleurs de Media School. Mhm. Et du coup, pour ces histoires de détournement de fonds, Juliette, elle en savait un peu trop, non? Ces rumeurs sont ridicules. Juliette ne pouvait pas en savoir trop, car il n'y a rien à savoir. Pourquoi aurait-elle fait une blague pareille si c'était vrai? En tout cas, pour ma part, je n'ai rien à cacher. D'accord. Dernière question, et sûrement pas des moindres. On a trouvé un ticket de parking au premier rang le soir du meurtre, pas très loin du corps de Juliette. Et votre plaque d'immatriculation est inscrite sur ce ticket.
Comment vous expliquez cette coïncidence? Ah, c'est sûrement à cause de mon pantalon qui a des poches trop grandes. Je l'ai mis parce qu'il est classe. Mais je ne mets jamais rien dans mes poches normalement car tout tombe. Et comme j'étais assis au premier rang pendant la cérémonie, il a dû tomber quand je me suis levé pour prendre la parole à la pause. On vous remercie Erwan pour ces réponses, nous allons vous raccompagner. Erwan, malgré son apparence contrôlée, laisse transparaître une nervosité latente. Serait-ce la peur que son secret soit dévoilé? Sacha, visiblement nerveux, trépigne sur sa chaise. Il parle rapidement, ses mots trahissant son inquiétude concernant les soirées illégales. Cependant, lorsqu'il est interrogé sur Juliette, il se montre étrangement posé, affirmant ne rien savoir de plus que les autres. Bonjour Sacha, vous êtes ici pour l'enquête au sujet de la mort de Juliette Chenel. On a quelques questions à vous poser pour en savoir plus. On va vous demander d'être le plus honnête possible. Donc, dans un premier temps, comment est-ce que vous connaissez Juliette? À vrai dire, on se connaissait pas beaucoup. On s'est parlé une ou deux fois, surtout pour l'histoire du BDE, que ce soit pour organiser des soirées ou d'autres événements. Bon, on va être clair dès le début, on sait pour les soirées illégales, Sacha. Juliette savait aussi, d'après les messages échangés sur son téléphone. Elle allait parler, n'est-ce pas? Ça aurait pu t'arranger qu'elle le fasse pas. Elle m'a menacé, oui. Mais je n'aurais jamais fait de mal à Juliette. Je voulais juste trouver un moyen de la convaincre de se taire. Et concernant cette histoire de soirée illégale, c'était quoi le projet concrètement? En effet, on allait organiser une soirée privée avec les fonds du BDE. Ça devait être une soirée raclette avec du karaoké. Rien d'extravagant, je vous rassure. Bon, concernant Juliette, on a appris que tu l'as invitée par erreur à cette soirée illégale, puis tu l'as supprimée assez rapidement du groupe. Est-ce que ça a eu des conséquences sur vos échanges? Peut-être que ça lui a donné envie de dire la vérité pour ta soirée illégale? Non, elle était vexée et en colère, mais je comprenais. Mais en tout cas, je suis resté très calme et je comprends son énervement. Mais quels étaient tes projets pour le BDE le soir du meurtre? Juste des préparations habituelles pour les prochains événements. Rien d'inhabituel. On a eu la réunion du jeudi soir comme d'hab et après on s'est rendu à la soirée podcast. Et moi j'ai dû parler du BDE devant le public pour raconter ce qu'on fait. Donc, t'étais sur les lieux du crime ce soir-là. T'as pas essayé de rencontrer Juliette pour parler de ses menaces? Non, je l'ai pas vue. J'avais d'autres choses en tête, d'autres personnes à voir. D'accord, très bien. On vous remercie. Je vous laisse quitter les lieux. Ok, merci, mais je suis innocent moi. Le contraste dans le comportement de Sacha est frappant. Pourquoi tant de nervosité sur un sujet et un calme glacial sur l'autre? Agathe, impatiente, répond aux questions avec précipitation, donnant l'impression de vouloir conclure l'interrogatoire au plus vite. Ses réponses, bien que cohérentes, semblent répétitives et manquent de profondeur. Le bad cop sent son agitation et accentue la pression pour la pousser dans ses retranchements. Bonjour Agathe, donc vous êtes ici aujourd'hui pour l'enquête au sujet de la mort de Juliette Chenel, vous avez sûrement dû en entendre parler. Donc nous allons vous poser des questions au sujet de cette enquête pour en savoir plus, on vous conseille d'être le plus honnête possible. Donc dans un premier temps, comment est-ce que vous connaissez Juliette? Eh bien, je connais Juliette parce que je suis de l'équipe pédagogique, donc c'était une étudiante pour moi. Elle venait, je l'aidais quand elle avait besoin de moi. Et vous sembliez pressé de quitter le bureau le soir du meurtre. On peut savoir pourquoi? Bah, il y avait beaucoup de taf, hein, la soirée podcast, ça prend beaucoup de temps, et puis c'est une organisation à superviser, mais j'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à Juliette. D'accord. Et est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers temps ou pas du tout? Oh non, rien, elle semblait normale comme toujours, gentille, elle s'entendait bien avec tout le monde, juste elle me parlait un peu moins à moi quand elle me croisait. Et vous avez quitté le bureau un peu plus tôt ce jour-là. On peut savoir pourquoi? Vous avez croisé Juliette? J'ai rien à voir avec sa mort, hein. Je vous l'ai dit, j'étais occupée avec la soirée podcast. Arrêtez de répéter que vous n'avez rien à voir avec sa mort, ça va devenir suspect, Agathe. Bon, on va passer aux choses sérieuses. On sait que vous dealez de la drogue aux étudiants du campus. Non mais attendez, comment ça? Non, vous devez vous tromper parce Agathe, on a des preuves, arrêtez. Maintenant, la question c'est qui savait dans le campus? Est-ce que Juliette était au courant? Honnêtement, je vous conseille de dire la vérité car votre peine peut être beaucoup plus lourde en cas de mensonge. Bon, d'accord, en réalité, voilà, je dis à certains, mais ceux qui consomment, Juliette, elle est jamais venue me voir pour ça, donc... Par contre, ouais, je l'ai vue le soir dans mon bureau, et ouais, elle a peut-être vu ma drogue, je sais pas. Et vos empreintes? Elles ont été retrouvées sur le corps de Juliette après le meurtre. C'est quoi votre explication? Bah, elle était au sol, je suis allée en panique, enfin, j'étais pas bien, j'ai fait les premiers soins avec elle,
D'ailleurs, elles sont peut-être aussi sur un couteau, mes empreintes, mais c'est pas ce que j'y ai touché. Hein. Attendez, qui a parlé d'un couteau? Non, oubliez, j'ai rien dit. Bon, c'est tout pour nous aujourd'hui, Agathe. On se reverra sûrement prochainement. On vous laisse quitter la salle. Agathe, dans une air si posée, semble aujourd'hui dépassée. Son empressement à quitter la salle pourrait-il cacher une vérité plus sombre ? Dans l'ombre du théâtre, lieu de la soirée podcast, les policières poursuivent leur enquête, fouillant chaque recoin en quête de vérité. L'atmosphère est chargée d'une tension palpable. Chaque indice découvert ajoute une pièce au puzzle complexe du meurtre de Juliette. Alors que les enquêtrices se penchent sur les contradictions des alibis, leur attention se tourne vers Agathe. La salle de spectacle, habituellement un lieu de joie et de divertissement, est maintenant le théâtre d'une tragédie bien réelle. Les policières scrutent les images des caméras de surveillance, analysent les témoignages et reconstituent les mouvements de chacun lors de cette soirée fatidique. Agathe, connue pour son dévouement, semble cacher quelque chose d'important. Les enregistrements montrent qu'elle n'était pas à son poste de travail comme elle l'avait prétendu. Hé Morgane, regarde ça. Agathe est arrivée au théâtre après la pause, contrairement à ce qu'elle a affirmé. Et il y a autre chose. Oui, et d'après un des témoins, elle avait l'air agitée, presque nerveuse. Ça ne lui ressemble pas d'après ce qu'on sait. Les policières découvrent qu'Agathe possède également des compétences en premier secours. Une information qui pourrait être pertinente étant donné la nature du crime. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler, mais l'image complète reste encore floue. Les policières savent qu'elles doivent creuser plus profondément, interrogeant les faits et les témoignages pour révéler la vérité cachée derrière les apparences. Plongées dans les détails de cette nuit fatidique, les policières veillent à ne pas favoriser une piste plus qu'une autre. Dans le théâtre, elles examinent les enregistrements des caméras de sécurité. Elles remarquent Maxence, en conversation avec Clément, loin de l'endroit qu'il avait indiqué. Cela soulève des questions, mais n'est pas une preuve irréfutable de sa culpabilité. Maxence, avec son calme apparent, souhaite-t-il masquer des actions répréhensibles ? Sa dispute avec Juliette sur leur projet pourrait-elle être le catalyseur d'un acte plus cruel ? La good cop, en consultant les relevés téléphoniques, s'adresse à la bad cop. Hé Morgane, regarde ce que j'ai trouvé. Quand on examine son téléphone, on voit qu'Erwan était en ligne avec un partenaire sportif vers 21h. Il était visiblement occupé lors du meurtre. Mais sa réaction à la blague de Juliette sur le détournement de fonds reste troublante, non ? Est-ce qu'il est vraiment innocent ? Oui, mais ce n'est pas suffisant pour l'incriminer. Il faudrait creuser davantage sur ses interactions avec Juliette et Christophe. Les témoignages sur son comportement nerveux et la menace de Juliette de révéler les soirées illégales du BDE le rendent très suspect. Cependant, son calme lorsqu'il parle d'elle sème le doute sur son implication réelle. Sacha est tiraillée entre la peur et le sang-froid. Sa nervosité cache-t-elle un secret plus grave que des simples soirées étudiantes ? En tout cas, Sacha n'est pas toujours serein face aux policières. Enfin, les policières reviennent sur Agathe. Son alibi semble faible et son comportement le soir du meurtre est contradictoire. Mais, comme pour les autres, ce n'est pas une accusation directe. Après avoir épluché les preuves, les policières se concentrent sur les indices clés, chacun pointant subtilement vers les différents suspects, tout en laissant planer le doute. Parmi les éléments découverts sur scène, des cheveux blonds près du corps de Juliette. Cet indice semble pointer directement vers Agathe, connue pour ses cheveux blonds lumineux. Cette découverte suggère qu'elle aurait pu être en contact physique avec Juliette juste avant le meurtre. Des pistes se précisent. Des éléments comme les caméras de surveillance permettent de montrer certaines incohérences, et des éléments comme les cheveux d'Agathe permettent de l'incriminer. Mais est-ce suffisant ? En tant qu'enquêteur, il faut absolument s'assurer de partir sur la bonne piste. Une mauvaise accusation et d'autres victimes peuvent survenir dans le futur. L'erreur n'est pas permise. Les policières retournent sur les lieux du crime pour voir s'il reste quelque chose à analyser. Elles discutent aussi de ce qu'elles ont déjà vu sur le chemin. Une fois arrivée sur les lieux, la policière good cop trouve un ticket au premier rang. En examinant le ticket, elle dit à la bad cop. Ce ticket de parking était horodaté au moment crucial de la soirée.
Erwan, souvent en déplacement, pourrait peut-être l'avoir utilisé. Il a été retrouvé au premier rang, pas loin du corps de la victime. Il nous en avait parlé pendant l'interrogatoire, mais est-ce que son excuse tient vraiment la route ? Certes, son téléphone montre qu'il était en appel à cette heure-là, mais c'est peut-être fait exprès pour se disculper. En revanche, là où on peut le croire, c'est que ses poches ne tiennent pas grand-chose. On a vu les caméras et ça semble vrai. Une empreinte de chaussure a été retrouvée près du corps de Juliette. Sacha, connu pour son comportement nerveux, aurait pu laisser cette marque en oubliant de nettoyer ses chaussures avant d'entrer. Cette empreinte correspond à la marque des chaussures portées par Sacha ce soir-là. Il nous l'a dit, il est passé sur scène pour parler de son BDE, ça explique les empreintes de chaussures. Mais en y réfléchissant, c'est aussi une très bonne excuse pour pouvoir la tuer incognito. D'ailleurs, si on se souvient bien de ce que nous ont dit les gens sur place ce soir-là, il était sur scène juste avant l'entracte, soit le moment où Juliette est morte. Alors que le rideau tombe sur cette scène de crime complexe, les indices se sont entremêlés, tissant une toile d'incertitude et de soupçons. Chaque suspect, Maxence, Erwan, Sacha et Agathe, a révélé des parts d'ombre, des secrets cachés et des mobiles potentiels. Mais qui, parmi eux, a franchi la ligne irrévocable menant au meurtre de Juliette ? Chères auditrices et auditeurs, c'est maintenant à vous de jouer les détectives. Avez-vous découvert qui est le ou la vraie coupable ? Alors, qui a tué Juliette ? Est-ce Erwan qui voulait protéger Christophe ? Sacha, qui ne voulait pas qu'on découvre son histoire de soirée illégale ? Agathe, suspectée de dealer de la drogue ? Ou Maxence, qui souhaitait laver l'honneur de son meilleur ami ? Et maintenant, le moment de vérité. L'assassin de Juliette, dissimulé derrière un voile de mensonges et de fausses pistes, n'est autre que... Agathe. Sous son apparence bienveillante se cachait une âme tourmentée, prête à tout pour protéger son secret. Agathe était effectivement une dealeuse, et quand elle a vu que Juliette fouillait dans le bureau, où elle cache sa drogue, elle a paniqué. Elle a eu peur pour son avenir et sa carrière. Agathe a voulu tuer Juliette sur scène, lors de la soirée podcast, pour que d'autres soient accusés à sa place. Ainsi se conclut notre histoire. Merci de nous avoir accompagnés dans cette enquête. Nous revenons la semaine prochaine avec un nouvel épisode, pour une intrigue inédite aussi passionnante qu'aujourd'hui. À bientôt.